d'une seconde à l'autre, alors je me dépêche pour faire mon intro. Salut tout le monde, c'est Cynthia, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo nail art. La première que j'avais faite cet été, vous sembliez bien l'aimer, donc je me suis dit pourquoi pas faire une suite. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer 3 autres nail art tendances entre guillemets. Puis juste avant de commencer, je voulais spécifier que c'est mes vrais ongles que vous allez voir dans la vidéo. Par contre, ils sont recouverts d'une couche de gel Biosculpture. C'est un gel qui est plus naturel, plus doux pour les ongles. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement remarqué que je fais mes ongles au manoir. Je pose tout le temps une photo à chaque nouvelle manucure. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des looks inspirés de ça si on veut. Parce que des fois, on pense qu'on peut pas le reproduire à la maison. Mais en fait, oui, ça demande juste un petit peu de matériel. Donc je vous laisse là-dessus. Bon visionnement ou visionnage, je sais jamais quoi dire. Alors le premier look que j'avais envie de vous faire, c'est les broken glass qu'on voit un petit peu partout sur les médias sociaux et qui viennent d'Asie. Pour ça, vous allez avoir besoin de cellophane, oui, du cellophane normal qu'on peut trouver un peu partout, des petits ciseaux pour les couper, un top coat effet gel et des outils pour appliquer le cellophane. Donc avant toute chose, on va venir couper notre papier en faisant des petits triangles. Vous pouvez faire des losanges aussi, en fait on pourrait faire toutes sortes de formes, mais si on veut que ça ressemble un petit peu à un effet de vitre éclatée, je pense que c'est mieux d'y aller avec des triangles isocèles et des triangles rectangles. Mon Dieu, je vous ressors vos vieux cours de mathématiques! C'est une activité qui peut être assez long à faire, donc je vous suggère de le faire devant la télé ou avec une amie. Maintenant que c'est fait, que vous les avez rangés pour pas les perdre, on peut venir mettre une couche de vernis transparent, si possible qui sèche quand même assez lentement, parce que vous voulez avoir le temps d'aller coller tous vos petits triangles avant que ça sèche. Moi, je commence toujours par les plus gros, je trouve que c'est plus simple comme ça, parce qu'après on a juste à remplir les espaces autour avec des plus petits. Donc servez-vous des outils que vous avez, comme une pince à épiler ou un petit bâton de buis, comme ça c'est parfait pour appliquer les triangles. Assurez-vous aussi de vraiment bien les coller pour pas que les extrémités retroussent. Puis si jamais ça l'a séché vers la fin, ben remettez un petit peu de vernis vraiment pas épais puis ça se verra pas au final. La dernière étape, c'est d'appliquer un top coat, idéalement effet gel parce que c'est plus épais puis ça va mieux protéger votre design. Bon, pour le reste de mes doigts, j'ai eu envie d'utiliser ça à la place, c'est un adhésif, donc j'ai trouvé que ça séchait un peu plus lentement que mon vernis à ongles régulier et aussi les petits triangles adhéraient mieux. Mais franchement, si vous en avez pas, c'est pas du tout grave, vous avez vu aussi que ça marche avec un simple vernis transparent. Donc même méthode ici, je vais continuer sur tous mes doigts. Vous pourriez aussi faire seulement les 2 doigts du milieu par exemple, ça peut faire des designs assez originaux, assez cool, merci. Sinon, juste un petit truc comme ça, mais moi en le testant, j'ai trouvé que ce qui rendait bien souvent, c'est quand on enligne les pointes des triangles ou des losanges dans la même direction parce que c'est là que ça fait vraiment l'effet un peu de vitre éclatée. Puis j'essaye aussi de mettre les mêmes angles de triangle côte à côte. Je sais pas si ça fait du sens que ce que je dis, mais vraiment en le testant, vous allez voir, ça peut être beau même si on le fait différemment de toute façon. Je vous propose 2 autres alternatives en commençant avec le papier cellophane hologramme qui est juste tellement beau. Vous pourriez juste découper une forme. Moi j'ai pris un losange parce que je trouve ça juste super cute et j'ai mis ça au centre de mon ongle. Donc vous pourriez le faire sur tous les doigts ou encore là juste 2. C'est pas des broken glass mais ça se fait aussi avec du cellophane donc j'avais envie de vous le présenter. Puis aussi il y a toujours le bon vieux broken glass foncé, ça rend complètement différent si vous mettez un vernis noir en dessous. Oh, les ongles marbrés, on les aime! Pour ça, vous allez avoir besoin d'un vernis blanc, d'un vernis gris et d'un vernis noir. Aussi d'un top coat, un petit pinceau, le plus fin que vous êtes capable de trouver, et de pellicule plastique ou d'un sac en plastique. Je commence par appliquer 2 couches de vernis blanc partout sur mes ongles. Vous pourriez aussi faire un black marble, donc commencer avec le noir et inverser en fait toutes les étapes suivantes. Étape numéro 2, c'est là que toute la magie se passe. On va prendre notre sac à sandwich qu'on va venir juste chiffonner et je vais effleurer donc un petit bout du sac avec mon vernis gris.
Et là, on va juste tapoter ça doucement sur le vernis blanc. Et si jamais c'est pas à notre goût, c'est pas grave, on peut repasser avec notre pinceau propre et un peu de dissolvant à vernis. Ça va vraiment juste enlever comme la dernière couche, donc si vous y allez doucement, normalement, ça va pas toucher au blanc. En fait, c'est quelque chose que je vous suggère de faire même si vous n'avez pas raté parce que ça va juste comme diluer un peu le vernis. Et si on regarde l'effet marbré de près, on voit qu'il y a vraiment différents tons de gris, pas juste une intensité en particulier. Donc voilà, vous pouvez juste effacer doucement votre motif sur chaque doigt avec ça. Parlant de différents tons, justement, là, je vais aller prendre un petit peu de noir avec mon pinceau. Je vais même souvent le tremper dans le dissolvant, justement, pour faire comme une espèce de diluant à peinture. Ça va être un peu moins intense parce qu'on veut juste vraiment prononcer certaines zones dans notre motif. En fait, je viens vraiment juste tracer des tout petites veines, puis ça aussi, je vais les effacer après pour pas que le noir ressorte trop. L'important, c'est vraiment que ça soit aléatoire. Le marbre d'un doigt à l'autre, ça doit pas être identique, ça doit pas être parfait. Et en terminant, mon étape préférée, le top coat qui va donner beaucoup de brillance, mais surtout rendre notre travail encore plus réaliste en fondant les couleurs. Et finalement, comme alternative, vous pourriez essayer avec un top coat mat, ça fait aussi super beau, super trendy. Et on termine ça en beauté avec un look Negative Space. Pour ça, vous allez avoir besoin de votre couleur de vernis préférée, de papier collant, de petites bandes métalliques et d'un top coat. On commence par délimiter la section qu'on va laisser nue avec le tape. Dans le fond, moi, c'est la lunule que j'ai voulu laisser transparente si on veut, donc j'ai mis mon morceau de scotch tape à cet endroit-là. N'oubliez pas de bien presser sur les côtés, sinon le vernis va s'infiltrer. Puis pour l'emplacement, moi je vous suggère de faire quelque chose comme ça qui est à peu près un tiers de l'ongle parce que si vous faites au milieu de l'ongle, ça va vraiment le raccourcir. Shake it up! On va maintenant appliquer une première couche de notre couleur choisie, ici en l'occurrence un petit menthe. Et quand on fait notre deuxième couche de couleur, là tout de suite on va venir enlever le tape. Je sais que dans ma dernière vidéo j'avais dit d'attendre, mais non, en fait c'est vraiment mieux comme ça. Votre vernis va pas relever puis ça va avoir la plus belle finition ever. Bon là c'est l'heure des bandes métalliques autocollantes que vous allez pouvoir trouver avec des liens en barre d'infos. C'est vraiment pas cher puis je trouve que ça embellit tellement les manicures. Donc là peut-être que ça ira mieux si vous avez un ami avec vous qui vous le fait, mais j'ai quand même été capable de ma main droite. Donc c'est vraiment simple, en fait on tire un petit bout, on le colle, on le place bien droit comme il faut et ensuite on va juste couper l'excédent. Par contre pour cette étape-là, je vous suggère toujours de couper un peu plus court parce qu'étant donné que l'ongle il est rond, il est bombé, si vous faites ça trop long, ça va avoir tendance à décoller. C'est un peu comme les fossiles en fait. La dernière étape, c'est quoi? Le top coat! Oui! Donc on met une bonne couche de top coat pour sceller le tout et voilà le résultat. Je trouve ça juste trop beau, trop original et super moderne. Autre chose que j'aime avec les bandes métalliques, c'est de les utiliser au même endroit mais sur un vernis transparent. Je trouve que ça fait super classe puis naturel. Mais on pourrait aussi faire un solid color, mettre deux bandes métalliques quand même assez rapprochées au centre et venir avec un Q-tips et du dissolvant juste enlever la partie du centre qui va nous donner donc notre negative space mais en version vraiment plus facile. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quel look vous avez préféré, soit le 1, le 2 ou le 3. Et si vous me suivez pas encore sur Instagram, allez le faire de ce pas parce que je vais avoir un concours en collaboration avec le Manoir. Donc ça va commencer au jour où je poste la vidéo, soit samedi. Vous puis votre meilleur ami, vous pourriez gagner une carte cadeau chacune pour aller vous faire les ongles. Je trouve ça trop cool comme concours, fait qu'allez participer. Puis aussi j'en profite pour vous dire que je recommence à donner des cours de maquillage justement au Manoir qui est un super bel endroit si vous êtes jamais allé à Montréal. Donc si jamais ça vous intéresse, je vais laisser toutes les infos et le numéro du Manoir en barre d'infos, comme ça on va peut-être pouvoir se voir. Donc c'est tout, je vous retiens pas plus, de toute façon le soleil s'en va, fait que merci beaucoup d'avoir été là, je vous aime super fort puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!